attend encore quelques minutes. Vous êtes combien là? On attend encore. Vous n'êtes que 13, on est 12. Ok, on attend encore jusqu'à 8h05, on va attendre. Ok, bonjour. Donc, on va commencer le TD. Vous me dites si vous arrivez à voir. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Est-ce que vous arrivez à voir? Ok. Je ne peux pas lire vos messages, hein. Il faut que quelqu'un me dise si vous arrivez à voir.
Allô? Allô? Oui, monsieur. Ok, c'est bien. Que واحد يجاوبني برك. Ok. Donc, on s'était arrêté au niveau de l'exercice 3. Vous arrivez à le voir correctement? Oui, monsieur. Ah, c'est bien. On va essayer de le faire. Quel est un groupe avec qui j'avais fait correctement l'exercice? C'est-à-dire complètement. On va le revoir ensemble. Voilà l'exercice. Ok, c'était ça. Exercice 1. Exercice 2. Ok, laissons le 3, 4. Le 3. Ok. Vous pouvez m'arrêter à n'importe quel moment. Hein? Comme tu m'as. Ok. Donc là, est-ce que tout le monde a vu que ce système-là est un système à pont? C'est-à-dire le système en pont. Le A6, on avait dit que c'est le A6 qui pose problème. On ne peut pas le décomposer. On ne peut pas lui appliquer le système avec la méthode d'abstraction, la méthode hiérarchique. Ok. De temps à autre, je dois revenir ici pour débloquer les gens. Okay. S'il y a quelqu'un bloqué pour l'entrée, vous m'avisez. Hein. Donc, regardez, avec ce schéma-là, je ne peux pas appliquer le mécanisme d'abstraction, comme on l'avait fait pour l'exercice, les exercices. Quand on avait appliqué le mécanisme d'abstraction selon une approche top-down, hiérarchique, okay, on avait, c'est-à-dire pu décomposer le système en sous-systèmes, ou des sous-systèmes en d'autres composants, jusqu'à ce qu'on a pu faire le calcul pour les petits éléments. Ensuite, on a déduit la formule générale. Là, je ne peux pas le faire parce que ce n'est pas décomposable. On dit que le système est complexe. Ok. Complexe, c'est quand la structure ne permet pas une telle décomposition avec le mécanisme d'abstraction. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? On va utiliser les astuces, les probabilités conditionnelles. Qu'est-ce qu'on avait dit? On va prendre le A6 comme pont. Et la dernière fois, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit, ok, je vais réécrire ça peut-être. On avait dit que le R système T, attendez, il y a des gens bloqués, non? Quelqu'un qui demande. Oui, oui, tfadal. Quelqu'un a levé la main. Ah, directement, vous pouvez parler directement. Je n'ai pas le temps pour gérer le. Mohamed El Eid. Pas de micro. Ok, vous posez votre question avec le chat. Monsieur, l'exercice 2, hein? TD, l'exercice 2. Je ne connais pas l'écriture comme le TD. Quelqu'un peut me traduire l'écriture Tiao? Ou là, c'est destiné à moi uniquement. Il a dit Maqsimnahash comme le TD. J'ai pas compris moi aussi. Eh bien, mais c'est-à-dire, vous pouvez faire, pour les cas, vous pouvez commencer par le cas où A6 ne fonctionne pas ou A6 fonctionne, vous pouvez faire l'inverse. Mais dans tous les cas, vous allez prendre en compte les deux cas. Mohamed El Eid, فهمتني؟ ما يهمش كل cas اللي تبدا به. OK. المهم, le R système, l'idée c'est qu'on se base sur les probabilités totales ou avec les probabilités conditionnelles aussi. Regardez. Le R système, c'est quoi? C'est la probabilité que le système fonctionne. On va dire que l'événement 6, attendez, on va dire que 6, c'est l'événement, soit, c'est la justification, hein. C'est l'événement, soit l'événement 6, ok, 6, l'événement, le système fonctionne jusqu'à l'instant, sans panne, bien sûr. Normalement, ce n'est pas la peine de mais jusqu'à, fonctionne correctement, jusqu'à l'instant T.
OK? Ou soit la même chose à 6. Je vais copier la même chose. Attendez, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Soit à 6, l'événement, le composant A6, A6 fonctionne sans pas jusqu'à. Donc, vous pouvez voir que R système, c'est la probabilité que le système 6 se produise. Si vous voulez, vous pouvez dire que P6, c'est quoi? P6, c'est la probabilité que 6, intersection, où est-ce qu'elle est? Symbole, intersection, intersection, R1. Attendez. S'il y avait Webex, on aurait pu écrire sur un tableau blanc directement. Intersection A6, oméga. Ok, je vais rajouter oméga. Oméga, c'est l'ensemble de tous les événements possibles. Ok? Vous arrivez à vous connecter sans problème. Okay. Et admit. Mohamed El oui, toujours. Attends. Vous avez posé une autre question. Ah, c'est bon. Donc, ça, c'est quoi? Vous pouvez écrire que P système, tout le monde est d'accord avec ça. P système, système est inclus dans oméga, donc je peux écrire système, remplacer système par système intersection oméga, et ça, c'est quoi? Le oméga, je peux le décomposer. Le monde, je peux le décomposer. L'ensemble des événements, je peux le décomposer en deux ensembles, A6, union. Attendez. Voilà l'union. L'union à 6 bars. À 6 bars, on va mettre. Attendez. À 6. 0C complémentaire. OK? C'est A6 complémentaire. Et comme ça, comme l'intersection est distributive par rapport à l'union, on peut le décomposer encore. On peut faire la distribution. Donc, on obtient P système intersection A6, union, et OK, union, toujours union A6, système, intersection, attendez, intersection A6. Voilà. Et comme les deux ensembles sont disjoints, parenthèse, OK, et comme les deux sous-ensembles sont disjoints parce que système intersection A6 est inclus dans A6, ou système intersection A6 complémentaire est inclus dans A6 complémentaire, ou A6 complémentaire sont disjoints, donc je peux faire la somme. Je peux faire ça. Attendez. Attendez. Trop de... Donc, je peux faire ça. Plus P. Est-ce que tout le monde a compris ça? S'il y a quelqu'un qui n'a pas compris, qu'il me pose la question. Et ça, je peux encore le développer en utilisant les probabilités conditionnelles. Donc là, je peux écrire encore, attendez. Là, je vais utiliser les probabilités conditionnelles. Donc, regardez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que ça, A6, P système intersection A6, c'est P de système sachant A6, multiplié par la probabilité de A6,
A6 directement. لهنايا. La même chose ici. Et multiplie les sachant ou les sachants, A6, multiplié par la probabilité que A6 complémentaire. A6 complémentaire. Est-ce que tout le monde a compris ça? C'est bon? Edma, vous dites oui ou là non? Ok, très bien. واحد يقول لي ok. اللي ما فهمش il faudrait qu'il s'arrête. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez. Attendez. J'ai pas un tableau blanc qui m'a fait le Webex, donc je suis obligé d'utiliser les outils. Donc, c'est quoi? Ça, c'est système. On va dire que ça, c'est le cas 1. Le cas 2. 2, c'est le cas d'un système. On va l'appeler S2. OK? Ou ça, c'est le cas 1. Cas 1, OK, c'est pas grave. C'est le système S1. C'est quoi le système S1? C'est le système dans lequel le A6 ne fonctionne pas. Et le cas 2, c'est le cas c'est le système dans le cas où A6 fonctionne. OK? Donc, on a simplifié. Là, on va voir, bien sûr. On va voir si vraiment ça va être simplifié ou non. OK? Donc, on calcule ça, on multiplie par A6. OK? Si vous voulez, ça va devenir quoi? Ça va devenir... Attendez. C'est le cas. C'est le système 2. Ça, c'est le système. Hein? Donc, ça va devenir quoi? Ça va être égal à R. C'est mieux 6 pour ne pas avoir de problème de confusion. OK? هذا يولي RS1 à l'instant T fois R6 de T plus RS, بالعكس RS2. Ok, vous pouvez décider de le mettre comme étant comme vous voulez. Hein. Vous pouvez décider يكون هذا le cas 1 مش le cas 2. Là, juste parce que j'avais mis le cas simple ou le cas où A6 ne fonctionne pas. Multiplié par 1. 1 moins le moins R6T. C'est le R6 bar. Donc, je préfère utiliser directement la justification. Vous voyez là, il y a la formule à retenir. Donc, R système, la fiabilité du système, je l'ai réécrite à l'aide de formules plus simples. C'est ce qu'on appelle la décomposition d'un système. On a essayé de le décomposer, mais pas de la façon classique, mais en utilisant la formule de probabilité totale, ensuite les probabilités conditions. C'est bon? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris? C'est une application. Donc, on va voir le cas 1. Le cas 1, c'est quoi? Le cas 1, c'est le système dans lequel le A6 ne fonctionne pas. Donc, نحكم هذا le système تاعي واش ندير له نحيلو A6 نحيو A6 il ne fonctionne plus. A2 ne va servir à rien. Donc, يبقى لي هذا السيستم تاعي. يبقى لي un système série en parallèle. Un système série parallèle. Donc, ça, c'est quoi? C'est le système terne, sachant A6 ne fonctionne pas. Est-ce que tout le monde a compris ça? Ça, c'est le cas 1.
C'est bon? C'est bon? Vous pouvez dire oui hein, par la voix. Je n'aime pas les écritures تبعكم. واحد يقول راني اللي ما فهمش يمارات hein. Parce qu'à quoi bon, نضيعوا في الوقت. Vous n'êtes pas nombreux, tant mieux. Donc, هذه خلاص هذه c'est un système série parallèle, c'est un système très structuré, facile à calculer. Donc, je vais considérer ça, هذا A1 ou A4, je vais le considérer comme un composant X, ou اللي تحته, c'est le composant Y. Donc, si vous voulez, vous pouvez le voir comme étant X, هذا X. Hein? Voilà, X. هذا X. Vous pouvez le voir comme étant Y. Attends. C'est le Y. OK. On va le mettre en rouge avec la bouche de peine. C'est le cas Y. Je vais le mettre en... Donc, vous pouvez dire que R de T, c'est quoi? C'est un système en parallèle. Vous pouvez l'écrire comme étant 1 moins, c'est le 1, c'est la défiabilité, c'est 1 moins la défiabilité تاع الأول. OK. OK, je n'aime pas le plus تاع le clavier. Je préfère le symbole mathématique. Donc, moins la défiabilité تاع الأول, c'est quoi? C'est 1 moins. Donc, 1 moins Rx, c'est la défiabilité, le premier composant, multiplié par 1 moins Ry de T. On va dire égal à tout ça. Donc, Rx, comme indice, ce n'est pas une fonction de X, c'est une fonction de T, de temps. Avec, ce n'est qu'un petit symbole. OK. Donc, c'est bon? Donc, c'est 1 moins Rx, 1 moins Rx fois 1 moins Ry. Où le Rx, c'est quoi? C'est R1 fois R4, c'est un système en série. Où le Ry, c'est R3 fois R5. Ah oui, si vous voulez, ça, je vais le mettre en rouge. Et ça, je vais le mettre en bleu. J'ai oublié une parenthèse, je vais la rajouter. Je vais mettre la parenthèse. Et ça, c'est le Ry. Et ça, c'est le R3. R5. Ça, c'est le Ry en bleu. Et le R1, R5, c'est le Rx. La formule de Rx. Donc, on fait les choses graduellement. OK? N'essayez pas de régler tous les problèmes de la vie à la fois. OK, bien sûr, je vais rajouter une autre parenthèse du moment que je l'ai fait. C'est la parenthèse globale. Et ça va vous donner 1 moins R au carré, le tout au carré. Ça vous donne donc 1 moins 1 plus R4 moins 2R au carré. Ça vous donne 2R au carré moins R4. C'est bon? Il n'y a pas de question. Parce que je ne vois pas, je suis en train de travailler. Non, monsieur. Très bien. Donc ça, c'est la première formule simple, si vous voulez. On peut... R4. C'est bon? La deuxième le deuxième cas, c'est le cas où A6 fonctionne. Le système, vous prenez A6, vous le remplacez par un fil direct.
Donc, à partir de A1, vous pouvez passer à A4, A5. À partir de A2, vous pouvez directement passer à A4, A5. Et à partir de A3, vous pouvez directement passer à A4, A5. Donc, vous allez obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Et ça, c'est équivalent à ça. À partir de A1, je peux aller à A4, A5. C'est redondant. Les fils, enfin, les liaisons sont redondantes. Donc, à partir de A1, je peux passer à A4, A5. À partir de A2, je peux passer à A4, A5. À partir de A3, je peux passer à A4, A5. Donc, j'ai A1, A2, A3 en parallèle, A4 et A5 en parallèle. Mais le composant هذا, on peut l'appeler U si vous voulez. OK. هذا le U. نسميوه U مثلا. OK, je vais le mettre en rouge. OK. وهذا c'est V. OK. Il y a le rouge. OK. Donc, le U ou le V sont, le U ou le V sont en série. Donc, vous pouvez voir R2 هذه tout d'abord, قبل ما نروحوا le détail. OK. On peut voir ça comme étant RU fois T fois RVT. Ils sont les... Si vous faites abstraction des éléments U ou V, vous faites abstraction. تخبيو les contenus U ou V, vous allez voir que ils sont en série. Vous avez deux composants en série. On va vous appliquer le RU. Le RU, la formule تاعها, c'est en rouge, ou le RV, c'est en bleu. Le RV en bleu, attendez. Non. Donc, le U, c'est quoi? C'est 1 moins la défiabilité de A1 fois la défiabilité de 2 fois la défiabilité de R3. OK, de troisième composant, ou la même chose, V, c'est quoi? C'est 1 moins la défiabilité de 4 fois la défiabilité de 5. Ils ont obtenu votre formule. Le baqi, c'est des calculs. Il faut savoir calculer. Donc, c'est 1 moins 1 moins RT à la puissance 3 parce que tous les composants sont identiques et indépendants. N'oubliez pas ça, il est indépendant. Fois 1 moins RT, le tout au carré. Donc là, vous obtenez 1 moins R3 plus R3 au carré plus moins R3 au cube. Il y a 1 moins 1 plus R au carré moins 2R. Donc vous allez obtenir 3R moins 3R au carré plus 3 au cube fois 2R moins R au carré. Et ça vous donne cette formule-là. Qu'est-ce que je fais? Je le remplace. OK. Là, j'ai refait un peu le calcul. Normalement, نحيها هذه خلاص صاي. نحيها parce que راني درت هذه لا فورمول تاعي لا ديمونستراسيون. عندي لا فورمول تاعي ما نزيدش نعاودها خلاص. Donc هذا tout ça je vais l'enlever. هذا الرابيل نخليه الفوق. C'est bon, هذا الرابيل نحيه الفوق. Rappel, c'est juste un rappel dans les probabilités conditionnelles. Oui, la formule تاعنا اللي calculée من قبل remplacer RS2 par sa valeur. ندير RS2 خير هنايا. C'est le 6, attendez. C'est le RS2 هنايا وهنا c'est le RS1. RS1 تحكموا les formules تاعهم. Vous les mettez dans cette formule générale. R6 c'est R. Ou 1 moins R6 c'est 1 moins R. C'est ce qu'on a ici. OK. Vous les avez ici. J'ai inversé un tout petit peu. Et هذه خليوها là. OK. C'est la même chose. OK, on la laisse. Donc هنا il y a 1 moins R6 ها هنا. هذه normalement نديها à l'autre côté pour respecter l'ordre paquet. هذا البلس نجيبو له.
OK. والRT هذا نورمالمون نديه منه باسكو جي هذه دونك R6 هذه عملنا. سي جوست بور ريسبكتي لوردر ديكريتور هذا ماك. كاين اللي ما يحضرش ومن بعد تتلفلوه. لا ميم شوز هنا 1 moins R de T c'est quoi T c'est 1 moins R6. Donc 1 moins R6 تجي في la deuxième position. OK. Là vous avez les formules. Donc ça c'est la première formule, la deuxième formule, vous faites les calculs, vous trouverez que c'est 2R au carré plus 4 R3 moins 10 R4 plus 6 R5 moins R6. OK. Et ça, c'est 2. OK. On a dit que tous les éléments suivent une loi exponentielle. Maintenant, si on vous dit que c'est une loi de Weibull, vous remplacez. Là, vous allez obtenir 2 exponentielle moins 2 lambda t plus 4 plus exponentielle moins 3 lambda t moins 10 exponentielle moins 4 lambda t plus 6 exponentielle moins 5 lambda t moins exponentielle moins 6. Si vous faites l'intégrale de ça, vous allez obtenir le MTTF. Donc, c'est 2 sur 2 lambda plus 4 sur 3 lambda moins 10 sur 4 lambda plus 6 sur 5 lambda moins 6 moins 1. Voilà, c'est 1 sur 6 lambda. Vous unifiez cherchez le dénominateur commun. Vous trouverez que c'est 30 lambda. 6 fois 5. 6 fois 5, c'est 30. Donc, c'est divisible par 4, divisible par 3, par 2, c'est bon, on le prend. 30, OK, vous faites le calcul, vous trouverez que c'est 16 sur 30 lambda, c'est 13 sur 15. 13 sur 15 du MTTF de chaque composant. C'est quand même magnifique. OK? Est-ce qu'il y a des questions, Ejma? Il n'y a pas de questions. Vous n'êtes que 22 ou 21. OK, malish. Maintenant, les chemins minimaux. C'est quoi les chemins minimaux? Je l'avais expliqué en cours. C'est la combinaison. S'il vous plaît, est-ce qu'il y avait quelqu'un... On l'avait fait en cours, Yajma. Allô? Je suis sur le... Oh, c'est bon. On avait fait les chemins minimaux, les coupes minimales, et on avait fait les diagrammes les arbres de défaillance. Est-ce qu'on avait fait les arbres de défaillance? Très bien. OK. Donc, regardez. C'est quoi les chemins minimaux? C'est le chemin le plus court de l'entrée vers la sortie. De façon à ce que ça soit indépendant. Un chemin ne doit pas contenir un autre chemin. On veut avoir le minimum de fonctionnement qui fait de composants qui fonctionnent, qui font fonctionner le système. C'est bon? Est-ce qu'il y a une question? C'est bon, vous arrivez à m'entendre? Oui, monsieur. Très bien. J'ai un problème avec le microphone. Des fois, je n'entends pas bien. OK. Donc, vous êtes d'accord avec moi que A1, A4, c'est un chemin minimal. A3, A5, c'est un chemin minimal. Je peux prendre A2, la démarrer A2, je ne peux aller que vers le A6, donc je suis, mais A6, mais je vais A4 et A5. Déjà, on dit A2, A6, A4, A2, A6, A5. On dit les diagonales. Je peux avoir A1, A6, A5, ou je peux avoir A3, A6, A4. Aucun de ces chemins ne contient un autre chemin. Vous remarquez qu'aucun chemin ne contient un autre. On dit que vous avez une base ou un ensemble de chemins indépendants. C'est comme les vecteurs indépendants qui forment une base dans un espace vectoriel. C'est la même chose. C'est le même principe. C'est bon? Oui. OK. Maintenant, les coupes minimales. علاش نهتموا بهذو les coupes minimales? Surtout أكثر من les chemins. Les chemins minimaux, je معناتها le chemin qui a la plus faible probabilité, je vais lui consacrer beaucoup de travaux de maintenance. هو اللي ندير له la maintenance بزاف. OK? Là, je trouve مثلا que A1, A4 هو le chemin اللي عنده la probabilité ضعيفة معناتها il risque de tomber en panne, donc je vais essayer de le faire fonctionner.
مي جينيرالمون الناس ما يهتموش بالحاجه اللي تفونكسيوني، يخافوا بزاف من الحاجه اللي دير لهم لي بان. دونك ce qui nous intéresse c'est les pannes, les combinaisons des pannes des éléments qui conduisent vers la panne du système. On veut chercher les combinaisons des pannes des composants qui conduisent vers la panne du système global. هذه اللي لازمنا نحوسوا عليها pour consacrer les travaux de maintenance à ces composants. Donc si vous remarquez هنا نخدم قبيله كنت نخدم ليني بار ليني. Maintenant je vais travailler colonne par colonne. Je prends A1, A2, A3. C'est A1, A2, A3 tombe en panne, c'est tout le système qui tombe en panne. Vous voyez A1 bar, A2 bar, A3 bar. Je peux prendre A4 et A5. A4 et A5, si ça tombe en panne, c'est tout le système qui tombe en panne. Je peux prendre A1 مع A6. Si le A1 ou A6 tombe en panne, il suffit que ما نقدرش نقدر ندي A3. Oui, je peux prendre A3, je peux prendre A5. Lequel A1 ou A6 tombe en panne, il suffit que A3 tombe en panne ou bien A5 tombe en panne. Je peux prendre aussi A3, A6. Si je prends A3, A6, c'est pas la peine de prendre A1, A déjà درناه. Donc on prend A3, A6, A4. A3, A6, A4 bar. هذون يعطوا لكم لي شومان مينيموم. لو بوت علاش نديروا لي شومان نحوسوا على لي بروبابيليتي تاعهم. On cherche les probabilités d'occurrence de ces coupes minimales ونشوفوا شكون اللي عندها لا probabilité la plus élevée. اذا صبتوا واحده عندها une probabilité élevée c'est que هذا هو الدونجي. Parce que si ça tombe en panne, هذو les éléments, si la coupe se produit, معناتها c'est le système entier qui tombe en panne. Et là vous devez consacrer à ces éléments le plus d'attention. OK. Donc مثلا supposons que A4 ou A5 هو اللي عنده لا probabilité كبيره. هذو هما اللي لازم نكونساكري لهم نديرهم في لا ليست دو بريوريتي تاعي pour les travaux de maintenance, de révision, de contrôle. OK. Parce que le critère en panne, c'est tout le système qui tombe en panne. OK. Donc, c'est pour élaborer le plan, c'est pour rechercher les éléments susceptibles de créer des problèmes et de créer ce qu'on appelle et de préparer le plan de maintenance. C'est bon? Oui, monsieur. OK. Maintenant, à partir des coupes, vous pouvez passer, à partir de ces schémas complexes, vous pouvez passer à ce qu'on appelle l'arbre de défaillance. L'arbre de défaillance يعطيكم وقتاش السيستم يطيح en panne. حنا سامبل حنا ما درناش une enquête, عندنا un diagramme de fiabilité, donc facilement on peut trouver l'arbre de défaillance. Il suffit de chercher les coupes. Le système تاعنا يطيح en panne, c'est l'une des coupes se produit, c'est l'une des coupes. Donc c'est une porte or. C'est bon? Donc comme vous pouvez voir, si la coupe 1 se produit, le système est en panne. Si la coupe 2, parce que c'est une porte or. Et si vous avez remarqué, j'ai mis des rectangles. Alors, j'ai mis des rectangles parce que les coupes elles-mêmes, ces événements eux-mêmes, peuvent être décomposés. Donc la coupe 1, quand est-ce qu'elle se produit? C'est quand le A2 ou le A1 ou le A3 se produisent. Alors, je ne peux pas les analyser, mais je la structure, je m'arrête. Donc je mets des cercles. Quand vous ne pouvez plus décomposer les pannes, vous vous arrêtez, ou les événements, vous mettez un cercle. La coupe 2, c'est quoi? Donc c'est les circuits, vous voyez, c'est des circuits logiques, donc qui décrivent les situations dangereuses. Donc A3, si vous avez A3 bar, et si vous avez A4 bar, et si vous avez A5 bar, vous pouvez avoir la coupe 2, etc. Donc, voyez, si vous avez le diagramme de fiabilité, vous pouvez facilement passer à un diagramme un arbre de défaillance. Normalement, vice-versa, vous pouvez aussi faire, mais des fois c'est un peu complexe. C'est plus facile de passer du diagramme de fiabilité vers l'arbre de défaillance en utilisant les coups. C'est bon? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris le principe? Il manque. Attendez. La barre de l'A4. Je vais essayer de faire monter ça. Attendez. C'est bon? Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Non, monsieur.
Très bien. Donc maintenant, on passe à l'exercice. هذا l'exercice. Là, on vous demande de calculer les chemins et les coupes. Les chemins à succès, c'est le minimum, bien sûr, qui ne contient pas d'autres chemins. On va pas tomber dans la redondance dans les chemins. Donc là, regardez. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Donc, regardez. Les chemins à succès, ça se voit facilement. A1, C1, E1. Si A1, C1, E1 fonctionne, le système fonctionne. Si A1, C1, F1 fonctionne, c'est le système qui fonctionne. Si B1, B, D, F1 fonctionne, c'est le système qui fonctionne. B, D, F2, le système fonctionne. A2, C2, F2, le système fonctionne. A2, C2, E2, le système fonctionne. C'est-à-dire, je parcours en quelque sorte le système ligne par ligne pour passer de l'entrée à la sortie. C'est facile. Maintenant, pour les coupes, c'est un peu difficile. Mais c'est difficile. C'est comme vous le faites pour la table de vérité. Vous fixez la pente à 1 et vous essayez par la suite de fixer la pente à deuxième et vous faites varier les pentes à troisième ligne pour faire tomber le système en panne. À départ, on dit si A1, B ou A2 tombe en panne, c'est tout le système qui tombe en panne. Qu'est-ce que je fais? Je passe à C2. Je laisse A1 ou B1 fixé, A1 et B, je les laisse fixés. Je passe à C2. je passe à la panne تاع le troisième. هنا لازم الزوج يطيحوا en panne باش السيستم يطيح en panne. لو كان A1 ou le B يطيحوا en panne, il faut que F2 E2 les deux tombent en panne. Vous avez compris? A1 B هذا يطيح en panne, هذا يطيح en panne, هذا لازم الزوج يطيحوا en panne pour que le système tombe en panne. هذه la première combinaison. Est-ce que tout le monde a compris ça? Qu'est-ce que je vais faire? أني parcourir كامل la troisième ligne. Donc je vais passer à D. A1 خليه fixé en panne. Je vais faire la même chose. Si A1 ou D tombe en panne, il suffit de faire tomber A2 en panne. C'est une panne. Le système est يمشيش. Je passe à C2. Si A1, D ou C2 tombe en panne, c'est tout le système qui tombe en panne, comme vous pouvez le voir ici. Je fais tomber la troisième partie en panne. Pour la troisième partie, il faut que F2, E2 tombe en panne, parce que en parallèle. Donc, si A1 ou D ou F2, E2 tombe en panne, c'est tout le système qui tombe en panne. C'est bon? La même chose. Qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, la troisième ligne. Je vais passer la troisième possibilité à la deuxième ligne. Si le A1 est en panne, la deuxième ligne, supposons que B ou D fonctionne, pour que le système ne fonctionne pas, il faut que F1, F2 ne fonctionne pas. C'est la troisième combinaison. A1, F1, F2 tombe en panne. Ou pour la troisième ligne, les A1 tombe en panne, ou le C2, A2 tombe en panne, ou bien F2, E2 tombe en panne. Ça, F2 déjà en panne, donc je prends que le C2, le E2. Donc j'ai toutes les combinaisons. Toutes les combinaisons leadertom avec A1 en panne. On refait la même chose. Tout ce qu'on a fait, je vais passer ici pour la première ligne. نقول A1 يمشي ou C1 ما يمشيش. Si le C1 ne fonctionne pas, j'aurai les mêmes combinaisons qui m'ont قبيلات pour le deuxième ou troisième. La troisième combinaison, la troisième colonne, c'est هذه. Quand le E1 ou le F1 ne fonctionne pas, on va refaire la même chose. On va fixer la pente à la deuxième ligne, le B. On fait varier le A2, la pente à la troisième ligne. Je fais avancer le B là. Je fais toutes les combinaisons à la troisième ligne. J'avance ici. OK. Et je fais avancer C2, F2. J'ai toutes les combinaisons possibles. Sauf que en faisant ça, je trouve que E1, F1, B, F2, E2 contient un autre chemin. Il contient le dernier chemin, donc il y a 25 combinaisons au lieu de 27. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions?
C'est bon? Non, monsieur. Oui. Très bien. Ok, donc je prends un exercice. Allez, l'exercice 5. Donc là, vous avez une certaine situation. Des fois, on vous donne un cas de panne. يقول لكم ديروا le diagramme de, pas le diagramme de fiabilité, mais l'arbre de défaillance directement. Vous allez analyser la panne et vous cherchez les causes de la panne. Dans ce système, une ampoule est allumée si la batterie n'est pas vide et son interrupteur est sur la position on. Réciproquement, une ampoule est éteinte si la batterie est vide ou si l'interrupteur est sur la position off. L'événement terne redouté, c'est-à-dire la panne terne, c'est quoi? C'est quand il n'y a pas d'éclairage dans une salle. Ça, c'est la panne. Pas C'est-à-dire quoi? Quand est-ce qu'il n'y a pas d'éclairage? On va essayer d'analyser l'événement redouté, il n'y a pas d'éclairage. C'est ça la panne. S'il n'y a pas d'éclairage, on va essayer d'analyser. On lance notre absence d'éclairage. Pour qu'il n'y ait pas l'éclairage, il faut que l'ampoule 1 soit éteinte et l'ampoule 2 soit éteinte. Donc, pour qu'il n'y ait pas l'éclairage, pour qu'il y ait la panne, il faut que l'ampoule 1 soit en panne et l'ampoule 2 soit en panne. Tout le monde est d'accord avec ça. C'est comme pour le vélo. Pour qu'un vélo, supposons qu'un vélo, la panne d'un vélo, elle est causée par quoi? Si on se restreint uniquement aux pneus, aux roues, est-ce que le vélo ne fonctionne pas quand les deux roues ne fonctionnent pas ou bien quand l'une des deux roues ne fonctionne pas? Il suffit وحده ما تمشيش مثلا. Très bien. واش من utiliser quelle porte? And ou la R? R. R, très bien. Donc vous voyez, vous changez d'enquête, vous changez de modélisation. Ok, نحكموا l'ampoule 1. هيا نشوفوا عليه l'ampoule 1 ماهيش شاعله. Soit l'interrupteur تاعها I1 est sur off, soit l'ampoule est grillée, j'ai rajouté grillé parce que عطاونا من بعد la probabilité تاع ampoule grillée, soit la batterie est vide. La même chose ici pour ampoule 2 qui ندير l'enquête تاعي, c'est باللي ça peut être l'interrupteur 2 qui est sur off, soit l'ampoule est grillée, soit la batterie est vide. Et là, je m'arrête. هي في الحقيقة, je peux continuer l'enquête. Ça, je vais m'arrêter là où ma responsabilité s'arrête. أنا l'interrupteur sur off ou la on, هذه ما نقدرش نكونتروليها, c'est les utilisateurs qui le font, c'est les êtres humains. L'ampoule grillée, نشري la lampe, عندها une durée de vie, c'est pas moi qui la fabrique. Ou la batterie vide parce que c'est quelque chose que je ne peux pas contrôler. Donc là, ça arrête ma responsabilité, j'arrête l'enquête. Donc vous voyez, vous venez de décrire une panne, ok, simple, assez simple, une panne catastrophique. Ça, vous pouvez faire ça pour les enquêtes, si vous avez un problème de sécurité ou une panne de sécurité, vous pouvez chercher les causes. Et vous continuez à chercher les causes jusqu'à ce que vous arriviez à des causes pour lesquelles vous ne pouvez plus faire quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas les décomposer, vous vous arrêtez. Donc ça vous permet de décrire les situations dangereuses de façon claire et nette. Ok? Maintenant, on vous a donné les probabilités. La probabilité que l'interrupteur soit sur off, c'est 50%. La probabilité que l'ampoule soit grillée, c'est 1%. La probabilité que la batterie soit vide, c'est 1%. Elle calcule la probabilité. On va utiliser les techniques. On va avoir une astuce. La probabilité de S, c'est P de E1 fois P de E2. La probabilité de l'événement S, c'est la probabilité, c'est l'intersection. C'est un AND. C'est P de E1 et E2. On suppose que les événements sont indépendants. ما نقدروش نكتبوا هذه الكتابه اذا كانت E1 و E2 sont dépendants. نكتبوها فقط اذا كانت E1 et E2 indépendants. C'est bon? Dans le cas A, c'est PE1 union E2. PE1 union E2, c'est quoi? C'est PE1 plus PE2 moins PE1 intersection E2. Comme les événements sont indépendants, je peux faire la multiplication. Et on vous dit que vous pouvez approximer si E1, PE1 et PE2 sont trop faibles, la multiplication de terrain va tendre vers le 0. Donc, vous pouvez approximer PS par PE1 plus PE2.
Et on vous demande de calculer, on va faire le calcul simple. Donc, la probabilité de la défaillance, c'est P de E1 fois P de E2. C'est la panne E1 fois la panne, la probabilité de E2. Allège parce que la porte était 1. Ou le E1, c'est quoi? C'est un OR. Donc, c'est la probabilité de Z. Donc, c'est PE1 plus A1 plus P. Ou le E2, c'est la même chose. C'est P de B plus P de A2 plus I2. Donc, 0,5 plus 0,01 plus 0,01, ça donne 0,52. Ou l'autre 0,52. Donc, la probabilité de la différence, c'est P de E1 fois PE2, 0,52 au carré, ça donne 0,27. C'est bon? Maintenant, si vous voulez faire un calcul exact, là, il faut faire attention. Donc, il dit que P de I1, E1, c'est quoi? C'est l'union de les trois. Okay. Si je l'écris correctement, c'est P2 I1 union, je vais mettre le union, I1 union, voilà l'union. Si vous voulez faire un calcul exact, il faut utiliser l'astuce A1 union. Je dois faire ça. Pardon. P. Si vous faites ça, l'union, on a simplifié tout à l'heure. On a simplifié beaucoup les calculs en utilisant directement le plus et en négligeant les intersections. Mais si vous devez les prendre en compte, vous devez faire ça. P de I1 plus P de IA1 plus de P de B, moins les intersections 2 à 2. Moins les intersections 2 à 2, plus l'intersection 3 à 3. Vous pouvez la démontrer si vous voulez, en utilisant l'expert. Donc, ça vous donne P de I1 plus P de A1 plus P de B moins l'intersection. Les événements sont indépendants, donc je peux multiplier. I1 et A1. Et la multiplication, attends. Et je peux mettre... Attends. Là, oui. Donc, c'est la somme, tu as les trois... La multiplication des probabilités 2 à 2. Ok, pardon. Je n'ai pas mis la parenthèse. Okay, là, il faut rajouter la parenthèse. Donc là, c'est la multiplication, moins les multiplications des probabilités 2 à 2, plus la multiplication des probabilités 3 à 3. Donc, vous allez avoir 0,5, tout ça. Et à la fin, on trouve combien? 0,50995. C'est à peu près 0,51. On n'est pas trop loin de la valeur approximée. Et si vous faites la multiplication, vous trouverez que c'est 0,26. Là, on avait trouvé 0,27. Donc, c'est pas, on n'est pas loin. OK? C'est bon? Donc, vous voyez, ce n'est pas quelque chose de difficile. Donc, si quelqu'un vous donne une situation, vous devez être capable de construire l'arbre de défaillance directement. Et si on vous demande, ce qu'on vient de calculer ici, s'il vous plaît, c'est le P de système bar. Hein? Système bar, c'est la défaillance. On a calculé la probabilité de défiabilité. C'est bon, je vais mettre une barre fort. Est-ce que tout le monde a compris ça? Ce que vous venez de calculer ici, c'est P de système bar. Quand vous calculez la probabilité de l'événement sortant de votre arbre de défaillance, vous êtes en train de calculer la défiabilité. Allô? Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est bon? Quand on a le diagramme de fiabilité, on calcule généralement la fiabilité. Et là, on calcule la défiabilité. C'est bon? C'est pas difficile. Le problème, c'est que comment interpréter les phrases pour faire AND ou OR ou qu'il y a d'autres portes, XOR ou qu'il y a les portes 2 parmi 3.
le end avec 2 parmi 3 ولا k parmi 1 etc. هذا هو المشكل الكبير برك. Mais sinon c'est facile من بعد, c'est des calculs. Il y a même des logiciels qui font les calculs pour vous. C'est bon? Quelle est une chose? Ok, vous voulez qu'on continue avec un exercice sur le... Attendez, quel a des exercices supplémentaires? J'ai pas la solution écrite. J'avais profité du Covid pour écrire. C'est le même, on l'a déjà fait. هذا مثلا. La fiabilité تاعها c'est quoi? Oui. Qui a parlé là? Je peux pas y voir vos commentaires. هذا on l'a déjà fait, là c'est bon. هنايا la fiabilité تاعها c'est quoi? La fiabilité تاعها, ok, je ne peux pas écrire, hein. Je vais seulement vous dicter la solution. C'est 2 parmi 3. هنايا عندكم, vous choisissez 2 lignes parmi 3 lignes. Donc la fiabilité c'est quoi? C'est A1, A2 qui fonctionne, A3 et A4. La première ligne fonctionne. S'il vous plaît, si vous devez faire un tel exercice, utilisez l'abstraction. Qu'est-ce que je vais faire? Ok. Je vais utiliser l'abstraction. Pour moi, ça, c'est un seul composant. Ok. Je cache l'objet, bien sûr, pour l'instant. Vous voyez, ça, c'est un composant. C'est A1, A2. Donc, 2 parmi 3, la première ligne fonctionne, deuxième ligne fonctionne, la troisième ne fonctionne pas. Ou bien, la première fonctionne, la deuxième ne fonctionne pas, la troisième ligne fonctionne. Ou bien, la première ligne qui ne fonctionne pas, la deuxième fonctionne, troisième fonctionne. Ou le quatrième cas, c'est les 3 qui fonctionnent. Si on fait la fiabilité, ça va donner quoi? Le système S1. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à faire l'exercice? Ben, je ne vois pas ce que si vous écrivez. Donc, c'est quoi? C'est la fiabilité تاع الأول. Je vais écrire R1 fois R2. Le troisième ne fonctionne pas, donc R3 bar. Donc, c'est 1 moins... OK. Deuxième ligne fonctionne. Le troisième ne fonctionne pas. C'est 1 moins R4. C'est le cas lourd. Plus. الأول fonctionne. Donc, la ligne 1 fonctionne. معناتها الزوج لازم يفونكسيونيو. Qui نقولوا la ligne 1 fonctionne, R1 ou R2 fonctionne. Et la deuxième ligne ne fonctionne pas. C'est 1 moins R3. Ou la troisième ligne doit fonctionner. C'est R4. Plus la première ligne qui ne fonctionne pas, c'est 1 moins R1 fois R2. Et la défiabilité à la première ligne. Fois R3 fois R4. Le troisième ou le quatrième fonctionne plus. Maintenant, les 3 lignes qui fonctionnent, R1 fonctionne, R2 fonctionne, R3 fonctionne, R4 fonctionne. Est-ce que tout le monde a compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? Oui, monsieur. هذه برك الناس يغلطوا فيها تاع R1 ou R2. R1, la première ligne fonctionne, c'est les 2 fonctionnent en même temps. Les 2 lignes fonctionnent en même temps. C'est les 2 composants fonctionnent en même temps. Donc, vous voyez le composant comme un seul. Vous pouvez l'appeler B si vous voulez. RB. Le RB, c'est quoi? C'est R1 fois R2. C'est bon? Je mets ça. Oui. هذيك oui. C'est pas la peine. شوف هنا كي درنا A1. راك تشوف هنايا R1 هي في الحقيقة تقدر تكتب R1 بار ou R2 بار ou R1 R2 بار. Et au lieu de faire ça تقدر ديريكتومون هذا لوك. هذه
هذه راها égal à R1 bar plus R2 bar plus R1 bar fois R2 bar. Au lieu de faire ça, تقدر دير directement هذه. C'est plus facile. OK. Tous les cas. ما تنساوش le cas où les trois fonctions ثاني. كاين بزاف اللي ينساه كيعودوا الثلاثه يمشوا للسيستم يمشوا لي 3 لين يمشوا. مش معناتها كي نقولوا 2 parmi 3 معناتها غير زوج يمشوا. Non, il faut c'est les trois fonctions, c'est bien aussi. C'est que le système fonctionne. OK, ça c'est le R. هنايا par contre هنايا est-ce qu'on a un système à pont? Est-ce que c'est un système à pont هذا? Système 2. Oui, le A2 c'est un problème. Alors, vous pouvez le décomposer en plusieurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que A2 c'est un... vous m'entendez là? Allô? Le A2, tout le monde est d'accord avec moi que A2 هو qui pose problème. Oula, est-ce que le système ne dépend pas uniquement de A2, A4 et A5? Oui. Non. A1, oui, non. Là, je suis obligé d'utiliser A2. Maintenant, si le A2 fonctionne, le A1 ou le A3 ne servent à rien. Si A2 fonctionne. Je vais prendre le cas, je vais le développer. Eh oui, les chemins. Regardez. Les chemins تاع هذا الأول. Les chemins تاع à succès. Attendez. Je sais pas, ok. Ça ne veut pas marcher. معليش. هنا les chemins à succès, c'est quoi? Les chemins à succès, لازم زوج combinaison. Il y a A1, A2, A3, il y a A1, A2, A4, il y a إما A3, A4, il y a إما les 4. Les 4, ما نعاودش نحسبوهم parce que ça va contenir les chemins de A2. Donc, les chemins à succès, c'est A1, A2, A3, A1, A2, A4, A3, A4. عندنا 3 chemins à succès. Le quatrième cas, il englobe les 3 autres cas. Donc, ce n'est pas la peine de le répéter. هنا les chemins باينين A1, A4, A2, A4, A2, A5, A3, A3, A5. C'est bon? Les coupes, c'est A1, A2, A3, A4, A5. Ok, هذا واش كاين. Oui, لو كان A1 tombe en panne ou A2 tombe en panne. Ok, A1, A2 bar, A5 bar, ou bien A3, A3 bar, A2 bar, A4 bar, pour les chemins, les coupes minimales. Ok, on revient à ce cas-là. Attendez, je vais réduire un tout petit peu la taille. Pour que نحكموا هذا الشيما. C'est A. كنا نحكموا هذا الشيء ما عندنا deux cas possibles. On va pas faire le calcul, mais on va برك générer les graphes. عندنا deux cas. يا إما A6 fonctionne, A2 fonctionne, يا إما A2 ne fonctionne pas. Si le A2 fonctionne, qu'est-ce qu'on aura? Si A2 ne fonctionne pas, نبدأ le cas simple. Ok. Si le A2 ne fonctionne pas, qu'est-ce qui va se passer? Attends. Si le A2 ne fonctionne pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le décomposer. Je vais l'enlever carrément. Ok? Je vais le dissocier tout d'abord. نحي A2. نحي les câbles تاوعو. Je vais voir ce que je vais obtenir. Ça, on obtient quelque chose qui ressemble à ça. On l'a déjà calculé.
Ça, c'est le cas où... Donc, ça, c'est le cas où A6 ne fonctionne pas. A2 ne fonctionne pas. Maintenant, si ça fonctionne, on obtient quelque chose de simple. Regarde. Alors, je peux lui calculer sa formule. Maintenant, si le A6, si le A2 fonctionne, qu'est-ce que je vais faire? Attendez, je vais le dissocier tout d'abord. OK. نحي هذا وندير الكابل. Attendez. الكابل هذا يعود يدير ديريكتومون يروح من لونطري ديريكتومون le A1 ou le A3 ne servent plus à rien. Ne servent plus à rien. Vous savez pourquoi? Parce que le signal arrive directement de l'entrée, il part directement vers les A4 ou A5. Que A1, A3 fonctionne ou ne fonctionne pas, ça n'influe pas sur le fonctionnement du système. Le fonctionnement du système dépend uniquement de A4 et de A5. Donc, on peut dire que ça, c'est équivalent à quoi? Attendez. À un système en parallèle. Donc, on obtient quelque chose qui ressemble à... Ça, c'est équivalent à ça. Donc, وش معناتها A1 نحيه parce que le signal يجي directement من l'entrée يروح A4 و A5 هذا نحيه وهذا خلاص ما نستحقهمش يولي لي هذا l'entrée directement تجي لهنا نحي هذون يولي directement من l'entrée يروح directement A4 و A5. Monsieur, donc on ne considère pas les chemins qui passent par A3 et A1 et A3. Que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, c'est le A5 qui décide. السيستم تاعك الأ3 اسكو عنده تأثير على السيستم لو كان يطيح اون بان ما يهمش ولا يمشي ما يأثرش il faut que A5 و A4 fonctionne donc tout dépend uniquement de A4 et de A5 هذا واش عندك un système parallèle entre A4 et A5 وهذا vous pouvez le calculer donc vous avez donc à partir de ce système là vous pouvez passer là هذا نسميوه مثلا c'est S1 هذا c'est S1 c'est pas le système c'est le système S1 نسميوه ولا سميوه كما حبيتوا OK c'est bon وبعد vous calculez vous multipliez ici par 1 moins R2 وهنا vous multipliez par R2 donc la probabilité la fiabilité du système global c'est quoi c'est la fiabilité de S1 multipliée par 1 moins R2 plus la fiabilité de S2 multipliée par la fiabilité de R2. C'est bon? C'est bon, Yajma? Vous appliquez la... Oui, monsieur. C'est bon? Donc, la fiabilité de système Telecom, R, attendez. R système, ok, mais je sais. Le R système Telecom, ok. RS système 2, T, à l'instant T, c'est quoi? C'est ce qu'on avait calculé tout à l'heure, voilà la formule تقبيلات. La formule تاعنا qu'on avait calculé tout à l'heure. Oui, non, c'est pas celle-là. Allez, on va prendre ça. Ah, la formule تاعنا. Donc, je vais l'écrire ici. R système 2 égale à quoi? À RS2, les calculés là, dans lequel A2 fonctionne, R2 fonctionne, plus RS1, dans lequel A2 ne fonctionne pas. On a tous les R2. Est-ce que tout le monde a compris?
Allô? Oui, monsieur. Oui. Vous avez compris. Donc, le calcul est simple en lui-même. C'est comment décomposer, yani comment interpréter les schémas. Ok. Le dernier, c'est le A5 qui est un pont. C'est bon. هنا il y a le A5 هو qui est pont. Donc, si vous l'enlevez, vous obtenez هذا الشيما اللي عندنا لتحت. هذا. Si il fonctionne, وش معناتها؟ معناتها ça va être encore un autre schéma à pont. لو كان نديروا une ligne continue, vous allez obtenir un schéma un peu complexe. Vous pouvez utiliser A2 comme pont. Essayez de le faire vous-même. OK. Maintenant, j'ai une autre remarque à vous donner. Attendez, si on prend alors. Je vais vous mettre ça sur la plateforme. هذا الأول خلاص درناه. هذا ça existe dans le chapitre dans la série 4. Oui, monsieur. نحيه. OK. C'est bon. Donc, هذا le cas. OK, je voulais faire monter ça en haut. Je n'arrive pas à le faire. OK, je vais le monter, le faire monter. باش يبقى لنا شوية l'espace لتحت. OK, c'est bien. OK. C'est bon. نقدر نطلع la formule هذه تاع هذا. C'est bien. Donc, troisième schéma, la même chose. OK, si on le met ici. Donc, vous voyez, on va utiliser la même chose. On va dupliquer le schéma 2 fois. واحد. نديروه لهنايا quand ça ne fonctionne pas. Ça va donner quelque chose de simple. نقصوا la taille. Désolé. خليه هكذا معليش. Quand ça ne fonctionne pas, on va dire que c'est le système كيف سميناه S1. OK. Quand le A5 ne fonctionne pas, OK, يروح الكابل. OK, je vais débrancher tout, dissocier. Donc le A5 ne fonctionne pas, نحيه ونحي les câbles تاعو. On obtient un schéma qu'on a déjà vu. Là, c'est le premier cas. Ça, c'est le A6 qui... Ça, c'est le cas. Si vous voulez... OK. Je vais réduire un tout petit peu la taille. Parce que... Attends. Sélectionner les objets.
c'est ce que vous allez obtenir. Attendez. C'est bon. Là, c'est le cas numéro 1, où A6 ne fonctionne pas. On commence toujours par quel يبداو يقول لك le pont fonctionne. Le deuxième cas, c'est le cas pont ne fonctionne pas. Moi, je préfère commencer par le plus simple. Donc là, c'est A6, A5 qui ne fonctionne pas. Si vous voulez, c'est le cas. Je sais pas. Donc, si vous voulez, ça, c'est le A. C'est le cas. A5 ne fonctionne pas. C'est bon? C'est bon. Maintenant, l'autre cas. L'autre cas. Quand ça ne fonctionne pas, quand ça fonctionne, ça complique un peu. C'est le cas où A5 fonctionne. Ça, c'est le cas. Et il me reste encore quelques minutes. Je voudrais vous montrer quelque chose avant. OK. A5 fonctionne. Quand le A5 fonctionne correctement, bien sûr, hein, qu'est-ce que vous allez obtenir? On va prendre le même schéma. OK, je vais le copier. Sélectionner rapidement. Je voudrais vous montrer quelque chose d'autre. Mais je ne vais pas développer ça en détail. Donc, si le A, ça c'est le cas S2, A5 fonctionne. Maintenant, si le A5 fonctionne, je m'arrête. Insertion, OK. En quelque sorte, un câble qui vous mène de là à là, direct. Et ça, c'est toujours un système à pont. Oui. Je vais appliquer la même chose. Je connais une comme pont. A2. A2, oui. Ça suffit que... لو كنت نحيوه A3 يطير A4 يروح ويبقى لكم A1 A3 برك. لو كان يفونكسيوني يولي ال A4 si ça fonctionne ال A1 يعود ما عنده aucune utilité. يولي عندكم A3 A4 en parallèle. OK, je vais essayer de le faire rapidement. نعطيكم غير الشيما parce que je voudrais vous montrer autre chose. Attendez, copier. Sélectionner. OK. Oui. Donc, je vais copier ça. Il ne me laisse pas la main pour copier. Copier. Donc là, je vais copier. Donc, si A2 ne fonctionne pas, et vous allez obtenir ça, A4 va disparaître. Comme تشوفوا, A4 va disparaître. هذا يروح لي كابل كامل يروح هو تاعو يولي لكم هذا يولي لكم عندكم A1 وال A3 برك en ligne. هذا سي A2 2 A2 1. اوكي تما يولي هكا. هذا طلعوه الفوق هذا طلعوه الفوق الاو طلعوه الفوق يولي عندكم A1 وال A3 برك en. Vous voyez, quand le A2 ne fonctionne pas.
Allez, si le A, attendez, ça c'est dans le cas où, c'est dans le cas, allez, c'est encore, hein, insertion, ligne, ça c'est le cas A2 ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas. OK. C'est le cas A. Maintenant, si le A2 fonctionne, qu'est-ce qui va se passer? تروح الA1. Ah oui, l'A1 n'a aucune utilité. A1, A2 fonctionne. Qu'est-ce qu'on aura? On aura ça. Qu'est-ce qu'on aura? C'est le même schéma. Attendez, je vais copier tout ça. Oui, sélectionner. Donc, on aura tout ça. On aura, allez, c'est le cas A2 fonctionne. Hein. C'est le cas A2 fonctionne. On aura, هذا معناتها فونكشن يولي الكابل ديريكتومون يدخل منا. اوكي هذا لو كابل ديريكتومون يروح منا يروح لهذا الناحيه هذه ويجي ديريكتومون يدخل لهنايا ثاني. اتوندي لهنايا A1 que ça fonctionne ou ne ça fonctionne pas, ça n'a aucune utilité parce que le signal يروح directement à A3 ما يسحقش A1. يولي عندكم هذا السيستم نحيو هذو لي كابل نحي هذه واش معناتها؟ معناتها à partir de là نروحوا لهذه donc je peux la redessiner comme ça. من l'entrée السينيال يروح directement A1 A3. هذا c'est un système parallèle. Donc là, vous pouvez faire le calcul. Attendez. C'est bon. C'est un système parallèle entre A3 et A4. C'est bon? Oui, monsieur. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose de difficile. Monsieur, donc on décompose quand on voit qu'il y a un élément qui pose des problèmes. Qui pose des problèmes. Vous ne pouvez pas appliquer les règles simples, les قريتوها. Ok, monsieur. Ok. Attendez. Donc, vous pouvez l'appeler, c'est quoi? C'est AS2. Donc, c'est S2 de 1. On va l'appeler S22. S22. Donc, vous calculez. La fiabilité de ce système, c'est quoi? C'est la fiabilité de S1 fois A5 bar plus la fiabilité de multipliée par A5 R5. Ou la fiabilité de c'est quoi? C'est la fiabilité de S21 multipliée par A2 bar plus la fiabilité de S22 multipliée par la fiabilité de R2. هذا graduel. Bon, ce qui est une procédure, il y a une autre procédure de façon récursive. C'est bon? C'est bon? Oui, monsieur. Ok. Quelle est autre chose que je voudrais faire vous expliquer avant de vous libérer? قريتوا les probabilités conjointes ولا لا؟ P de X, Y, deux variables aléatoires. قريتوهم normalement. هذه la probabilité que X égale à petit X, ok, à A ou Y égale à B. هذه قريتوها. هذه c'est l'intersection. Ok, ça dépend. Le radeau indépendant, c'est P de X égale à A fois P de X égale à B. Ok. Des fois, c'est simple. Donc, c'est P de X égale à A fois P de X
fois y égale à b. Maintenant, des fois, il dit calculer les... pardon, je ferme. Des fois, il y a un couple x, y, il dit calculer les p de x. C'est ce qu'on appelle la probabilité marginale. P de x égale à a, en fonction de y. Ça, c'est la somme des px égale à a, virgule, y égale à i, pour i, la somme هنايا هذه normalement تكونوا قريتوهم parce que vous risquez d'avoir ça à l'examen, pour i allant de 1 jusqu'à la valeur, dernière valeur de y, dernière valeur de y, possible, possible, valeur, dernière valeur possible de y, ça peut être l'infini, ça. C'est ce qu'on appelle la probabilité marginale. Allô? Oui, monsieur. عندكم un couple x y. OK? Un couple x y, une probabilité. OK? On vous demande de calculer la probabilité de x égale à a. Donc, c'est la probabilité que x égale à a, quelle que soit la valeur de y. La somme, normalement, insertion. Est-ce que كاين sigma هنايا ما كانش؟ OK, معليش. Ah non, normalement, قريتوهم هذول في les probabilités. Moi, je suppose que vous avez fait un peu de probabilité. Donc, c'est la somme. Je vais comme une variable x qui est définie à l'aide d'un couple de variables x, y. Donc, essayez de voir les probabilités conjointes. Conjointes ou marginales. OK. Je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore préparé le sujet, mais je pense... Normalement, tout ça, vous auriez dû le voir pendant le cursus sur les probabilités. Donc, si... elle est valable uniquement, c'est l'intersection. Quand on écrit virgule, c'est intersection. Ce n'est valable que si A et B sont indépendants, bien sûr. Si X et Y sont indépendants. S'ils ne sont pas indépendants, je n'écris. Sinon, qu'est-ce qu'on écrit? نديروا الموا. لا مش الموان، نديروا sachant. Sachant Y égale P de A inter B, c'est quoi? C'est P de A sachant B multiplié par P de B. C'est toutes les probabilités conditionnelles. On était en train de les utiliser tout à l'heure. P de A, grand A, P de A inter B, c'est P de A sachant B multiplié par P de B. C'est bon? Si A, X et B sont indépendantes, alors ça, sinon, c'est P de A sachant B. OK. Maintenant, si vous avez un couple X, Y de variables aléatoires, vous pouvez définir P de X égale à A en faisant le calcul ta X égale à A. Et vous définissez la probabilité de X à l'aide de la probabilité conjointe. OK? Je vais comme un tableau. Je fais un tableau, une matrice. Supposons que vous avez une matrice. Une matrice, attendez. Vous avez une matrice. OK, pardon. عندكم une matrice qui شغل عندكم منها les x ومنها les valeurs de y. هنا les probabilités. هنا مثلا x égale à 1, هنا x égale à 2,
etc. هنا c'est y égale à مثلا 1 هنا y égale à 2 etc. OK etc. هنا c'est la probabilité que x égale à 1 et y égale à 1. Là, c'est la probabilité que x égale à 1, y شحال égale à 2, etc. Donc, la probabilité que x égale à 1, c'est quoi? C'est la somme de la ligne. C'est bon? C'est p de x égale à 1 et y égale à 1, plus p de x égale à 1 et y égale à 2, etc. Ah, c'est ce que j'ai écrit. Ou la probabilité de y égale à 1, c'est la somme de la colonne. La somme des probabilités de la colonne. هنايا هذه P de x égale à 2. هنا P de x égale à 2, y égale à 2, etc. C'est bon? P de y1, P de y, P de y égale à B, مثلا, c'est quoi? C'est la somme. Et j'aurais dû la faire dans les rappels. هنايا x est variable, le y est fixe, c'est la colonne. Fixer la colonne. واش ديروا هنايا هنا on a joué sur le y طبعا c'est l'indice. Attendez, je vais vous libérer, patientez un tout petit moment. OK, هنايا c'est le, si vous voulez هنا je vais mettre le j. باش تتلف لكمش j, وهنايا c'est le i. On va faire jouer le i. Donc c'est i, c'est le i maintenant. OK, patientez un tout petit. Monsieur, quand est-ce qu'on utilise ces variables? Quand on vous dit il y a deux variables qui sont enfin, c'est quand on vous donne deux variables liées, deux variables aléatoires liées. OK. 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 Pardon. Allô? Pardon. سلامك الله بركاته. لاباس الحمد لله. لاباس اني نقريه والله اسمع. روح تفضل. داكر روح تفضل. شكون كو ديريكتور؟ ما عنديش جو ترافاي تو سول. معايا كو ديريكتور. معليش اوكان بروبليم برك. معليش اوكان بروبليم. زيدو معليش اوكان بروبليم. صح اوكي صح. سلام صح. اسمع سلام صح. سلام. Allô? Oui, oui. OK. Donc, quand vous calculez la probabilité que x égale à 1, vous faites la somme de la ligne, les probabilités à la ligne. Quand vous faites la probabilité que y égale à quelque chose, vous faites la somme des probabilités de la colonne. C'est-à-dire quand on vous donne des probabilités conjointes, quand vous avez les p de x, y, donc connu, ce qui n'est pas connu, c'est x égale à a. Quand vous avez ça, vous pouvez calculer ces deux choses. C'est bon? À partir des probabilités conjointes. OK, on va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions avant que je vous laisse partir? Apparemment, il y a un cours. Oui, monsieur. OK, ça. Aïe, au revoir. À 11h, on a un cours. Inch'Allah, monsieur. Ça.
سلام. Merci. يبقى على خير. Merci, monsieur. Au revoir. Le même lien, on va utiliser le même lien pour plus tard. Inch'Allah. Inch'Allah, ça.